fait notre assemblée générale comme nous l'avons toujours voulu. Maintenant, c'est à ce jour que Dieu a voulu maintenant. Et le bureau a été constitué d'un nouveau... le comité directeur a organisé, comment dirais-je, une nouvelle assemblée générale, organisée par les albinos et rien que des albinos aussi. Donc, comme la loi nous l'a permis, et en plus aussi l'article 10 de notre statut, de notre règlement intérieur, nous l'a accordé. Donc, c'est ça. On a convoqué cette assemblée générale-là. On a convoqué l'ancien président, mais il n'a pas voulu venir. Donc, ça, ce n'est pas un problème parce que la loi nous a dit que les 2/3 du comité directeur ont le droit d'organiser une assemblée générale si le président ne le fait pas. Donc, ça aussi, c'est la loi. Et donc, voilà. Et nous avons organisé notre assemblée générale. Le bureau a été conçu comme ça. Un président, un vice-président, un secrétaire général, une secrétaire générale adjointe, un trésorier, une trésorière générale adjointe, secrétaire chargé à l'organisation et les membres du conseil d'administration. Donc, les membres du conseil d'administration vont superviser le centre et les travaux du centre et aussi être des personnes ressources pour apporter les partenaires, apporter aussi les bailleurs de fonds pour qu'ils puissent investir sur les albinos. Et nous allons faire aussi, travailler sur des activités génératrices de revenus pour éradiquer la mendicité des albinos au Sénégal. Dieu merci, nous avons maintenant pas mal d'albinos intellectuels, aller dans les grandes universités. Il y a même des albinos qui sont partis en France pour aller étudier là-bas. Donc, Dieu merci, les albinos, actuellement, ils sont tous grandis. Donc, voilà, ils gèrent leur centre. Ils gèrent leur centre qui leur revient de droit. Donc, c'est ça. Et il n'y a pas autre chose. Donc, Dieu merci, la sécurité est là. Le gouverneur nous a donné, une sécurité vraiment extraordinaire. Le préfet et en plus aussi le commissariat central. Et aussi, nous remercions aussi la BMS aussi. Donc, vraiment, ils ont fait beaucoup de choses. Ils nous ont apporté beaucoup de choses. Voilà quoi. Et c'est ça aussi. Nous remercions tout le monde. Vous, les journalistes, nous vous remercions. Et en plus aussi, surtout remercier la sécurité. Hein. Remercier la sécurité. Il faut remercier la sécurité. Voilà. On a une sécurité extraordinaire. Et ça, il faut le dire haut et fort. Ils nous ont assurés, ils nous ont sécurisés et nous avons fait notre assemblée générale en paix. Machallah, une mention spéciale pour nous. Mention spéciale aussi pour le gouverneur de la région. Parce que li nga xamanteni ki ne ko manam ñun bolé nañu ci bopam parce que bolé nañu aussi ci réew mi. Donc lolu mo ci nek ñi ngi remercier ñep machallah li yag nañ ko bëgg waye mënu yoon occasion def ko parce que dañu ko privé won. Té légui comme que nak légui am nañu occasion def ko ña nekkon xalé mag nañ ne ko maam ña néwon doole am nañ doole ña ñakon xel am nañ xel kon nak tay lolo fi nek kon convoqué à l'intermédiaire du chef de quartier parce qu'on ne voulait pas aller chez lui. Donc, pour lui donner une convocation personnellement, parce que, bon, comment il pourrait dire qu'on l'a agressé ou bien on l'a fait tel, donc, bon, parce que le chef de quartier lui a appelé pour lui dire que vous avez une convocation des albinos pour assister à une assemblée générale. Il a dit que je ne vais pas prendre cette convocation-là et je ne vais pas venir. C'est clair et net. Donc, le chef de quartier m'a appelé, je lui ai dit non, Yaoumom, Sadian Wachina. Voilà. Maintenant, il m'a appelé pour me dire que M. Bamba Diop a dit niet, il ne va pas prendre cette convocation-là. Je lui ai dit non, ce n'est pas un problème. Nous allons faire notre assemblée générale parce que c'est la loi qui nous le permet. Voilà. Et on l'a fait, cette assemblée générale-là. Qu'il le veuille ou non, on l'a fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous le reprochez? Nous lui reprochons beaucoup de choses. Les 33 millions qu'il a donnés n'importe comment à un colonel de l'armée sénégalaise. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Et en plus, c'est lui qui l'a dit publiquement. C'est pas des calomnies. 33 millions, ces 33 millions-là, il n'y a aucun albinos qui sait comment ça s'est passé. Alors qu'il a dit publiquement que c'était de l'argent collecté pour soigner des albinos malades. Quand l'homme a fait un marché sobre.
c'est à voir. Deuxième chose, le journaliste Pape Alé Niang l'a donné 10 millions publiquement. Ne ko bonne volonté moo ko joxe pour que ngeen jox ko albinos yi pour que ndàmpaay nga jox ko albinos yi amul benn albinos bu taxaw te loolu bu ko nee def na ko ci école bi waxul dëgg parce que biñ ko jox 10 millions yi ak travaux yi fi mu toll nii fii la toll ba léegi. Voilà, on lui a donné ces 10 millions. S'il a dit qu'il a mis les 10 millions ici dans ce centre, c'est pas vrai. Parce qu'au moment où on lui a donné les 10 millions, les travaux étaient comme ça, jusqu'à présent. Donc, il faut que ça soit très clair. Et il doit éclairer ces 10 millions-là et les 33 millions. Êtes-vous prêt à porter plainte? Jusqu'au bout. Porter plainte au niveau du tribunal et au niveau de l'OFNAC aussi. Déposer une plainte au niveau de l'OFNAC pour voir les biens. Monsieur Mohamedou Bamba Diop a acquis ces biens-là au dos des albinos. Il n'est pas né riche, il n'a pas un parent milliardaire, ni millionnaire. Donc, tous ces biens qu'il a eu, il a eu au dos des albinos. Il faut que ça soit très clair. Ah, il a acheté des maisons, il est en train de construire des maisons, etc., etc. Tout ça sur le dos des albinos. Il faut que ça soit très clair. Je pèse bien mes mots. Tout ça là, il doit le restituer aux albinos. Parce que c'est et nous avons des preuves aussi hein, sur ça. Des preuves à l'appui. Donc nous allons porter plainte. Est-ce que vous demandez la scellé des comptes? Nous allons demander la scellé des comptes. Nous allons demander la scellé des comptes au niveau du procureur général de la République. Pour sceller ces comptes, pour qu'on puisse établir des enquêtes, pour voir les millions où il a obtenu ces millions-là. Il n'a pas d'entreprise, il n'est pas né dans une famille riche. Voilà. Ça veut dire que vous allez continuer avec Mila? Effectivement, nous allons continuer avec Mila parce que Mila nous a proposé son aide. De continuer le centre. Parce que, voilà, elle a confirmé que l'argent qu'elle avait donné allait terminer le centre. Donc, maintenant, vous voyez ce qu'il y a ici. Donc, voilà, rien n'est encore prêt. Donc, Mila va nous accompagner parce qu'elle nous a donné elle nous a donné sa parole. Elle va nous accompagner à continuer la construction du centre. Et ce sera un centre sauvegarde pour les albinos.